Yolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 8 au 14 février 2021. Semaine de nouvelle lune en Verseau qui sera le 11 février. Nous sommes dans une période encore de transition. Avant de commencer la guidance, j'espère que vous allez bien, que vous ressentez, que vous trouvez une forme d'équilibre dans ce que nous traversons, parce qu'il y a une notion que j'ai envie de partager avec vous qui est hyper redondante dans mon entourage et pour ma part aussi, c'est cette impression d'être dans un entre-deux, de ne pas savoir ce qu'on attend, de sentir qu'on est dans l'attente que quelque chose se mette en place ou se résolve. Et la conclusion que mes amis, mes proches, les gens qui me consultent faisons, c'est que tout ça, ça nous pousse à vivre l'instant présent et le mieux possible. Voilà. Donc j'espère que vous trouvez de quoi satisfaire cet instant présent et que vous parvenez à y mettre des belles couleurs. Voilà. C'est pas facile, mais on tient le bon bout, j'en suis sûre. Alors, cette semaine, je fais d'ailleurs la vidéo à contre-jour certes, mais j'avais envie de partager toute ma verdure parce que c'est ça mon instant présent qui me fait du bien. C'est le fait de prendre soin de mes plantes qui sont en transition avec moi. Et aujourd'hui j'ai jardiné, j'ai rempoté, j'ai rafraîchi et ça a été génial. L'impression de retrouver un fondement personnel. Voilà, donc tout pareil pour vous, j'espère que vous trouvez des activités ou même pas des évasions, des choses qui vous reconnectent à votre essence profonde. Voilà. Cette semaine, je vais travailler donc avec deux oracles, qui sont mes deux oracles cette semaine. Message des plantes du monde. J'allais dire de Eric Gotsiras, c'est moi. Et message des poissons du monde. Auteur, moi-même. Encore Eric Gotsiras. Pour info, donc, les liens sont sous la vidéo si vous souhaitez vous les procurer. Alors je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. C'est parti. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message au clair pour le milieu de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Et pour les poissons, merci de m'envoyer une carte, un message de synthèse de la semaine. Très bien. Ok, Micro Raspora. Ok, alors on va voir ce qu'il a à nous dire, lui. Donc, le début de semaine commence avec le noyer. Le Juglans Regia. Cultivez votre foi en vous, une grande abondance va venir à vous. C'est une carte que j'ai tirée pour moi il y a quelques jours. Je vais vous dire ce que le livret en dépeint, ce qu'il a à nous transmettre et ensuite mon interprétation personnelle. Dans le contexte présent. Alors, il est originaire d'Asie occidentale, son énergie très puissante nous enracine et apporte beaucoup de calme et de sérénité. Peut-être vous sentez-vous dans une phase de votre vie où les événements semblent chaotiques. Tidim. Ou peut-être avez-vous l'impression de stagner, professionnellement, émotionnellement, ou bien les deux. Il est grand temps pour vous de réaliser que vos pensées créent votre futur comme un aimant qui attire toutes sortes de choses. Oh, loi de l'attraction. Ayez la foi que tout va bien dans votre monde et il en sera ainsi. Alors, je vous invite à poser une main sur le cœur et à répéter après moi les phrases suivantes si vous en avez envie. Je suis heureux, heureuse. Je sais et je sens à quel point tout va bien dans mon monde. J'ai la foi que tout va bien et que tout ira pour le mieux dans ma vie. Je sais également qu'il existe une source d'abondance matérielle et spirituelle infinie et illimitée qui s'écoule dans ma vie. Alors, je le redis lentement, pardon. Je sais également qu'il existe une source d'abondance matérielle et spirituelle infinie et illimitée qui s'écoule dans ma vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie du noyer. Alors,
Cultivez votre foi en vous, une grande abondance va venir à vous. Alors là, ça réinsiste, et c'est quelque chose qui revient ces derniers temps, c'est assez marrant, sur l'importance de notre justesse, l'importance de ce qui vibre en nous, et l'importance du détachement, du qu'en dira-t-on, de tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors c'est un propos redondant ces dernières semaines, visiblement il est toujours d'actualité, et il est d'autant important de nous le rappeler quand nous avons cette sensation d'être en transition. Quand nous avons l'impression que rien ne se met en place, c'est là que nous sommes plus susceptibles de perdre la foi et l'espoir. D'accord? Donc le début de semaine peut encore nous prodiguer cette sensation un peu stagnante d'entre deux. Et donc il est important de rester centré dans nos valeurs, dans ce qui est vrai pour nous. Et si nous avons des projets en cours qui semblent complètement suspendus ou perdus, mais qui vibrent complètement en nous, continuons à faire confiance et à y croire. D'accord? Voilà pour le début de semaine. J'ai rien de plus. Cultivez votre foi en vous. Une grande abondance va venir à vous. Oui, il y a aussi ce deuxième volet d'abondance. Donc c'est abondance sous toutes les formes. Là, ça m'évoque plus la notion de matérialité, là, quand je le lis en cet instant. Donc, ça nous demande une foi, je pense, dans la sphère proprement matérielle. La vie que je construis matérielle, mon travail, ma maison, qu'est-ce qui est en place, quelles sont mes aspirations profondes, et de continuer à croire en ce qui est vrai et donc actif pour nous. Pour le milieu de semaine, alors est-ce que j'ai confondu? Non, c'est bon. Alors, en plein dans la nouvelle lune, le lilas, cette fois-ci, le lilas, le Syringa vulgaris, acceptez et jouissez de votre beauté, vous êtes magnifique. Alors, le lilas, lui, il nous vient d'Occident. J'en suis quasiment sûr, mais j'espère ne pas me tromper. Alors, j'étais dans l'oracle des poissons, très bien. Orient. Plante généreuse aux fleurs abondantes, le lilas est un arbuste qui incarne la douceur ainsi que la fraîcheur nouvelle du printemps. Son message est: c'est une invitation à nous consacrer à nous-mêmes et à prendre soin de nous spirituellement et physiquement, car nous sommes avant tout des êtres divins dans toute notre perfection. Il est temps de l'accepter afin de pouvoir avancer, car l'accepter, c'est ouvrir la porte sur la foi totale en soi. Encore la foi totale en soi. Donc, main sur le cœur ou sur le troisième œil. Merci pour ma beauté. Merci pour les joies que je reçois et offre autour de moi. Je suis magnifique et mes intentions pures me guident vers des horizons merveilleux. Merci à l'univers. Merci à l'énergie du lilas. Voilà. Alors, le lilas, bon, je sais pas ce que nous dit mon amie Bérangère dans son petit guide. Alors, en gros, en maison 5 et 6 de la lunaison, mettant en lumière des 7 planètes sont en Verseau à cette occasion. Le Soleil, la Lune, Pallas, Mercure rétrograde, Vénus, Jupiter et Saturne. Ce qui mettra en lumière des questionnements liés au quotidien, aux créations, au commerce, aux enfants. Alors, toutes les planètes en Verseau sont au carré des planètes en Taureau, donnant une idéologie contrariée. Ok, d'où l'importance de continuer à cultiver la foi. Peut-être que c'est dans les astres, cette sensation d'être un petit peu perdu. Et c'est marrant, en fait, c'est tout à fait comment je me sens derrière la caméra en cet instant d'ailleurs. Alors, en fait, c'est comme si, là, ce que j'ai à partager, c'est d'agir en parallèle de ce qui se trame vibratoirement ou astralement parlant. C'est comme si la semaine ne sera pas forcément agréable, hyper légère, mais pas agréable
émotionnellement, elle peut paraître dense et que ça nous demande d'autant plus de cultiver de l'intérieur vers l'extérieur cette lumière. Je pense que vous avez remarqué que depuis plusieurs mois, l'illusion extérieure est évidente, que seul ce que nous créons, qui sort de nous, en fait, prend corps et nous créons ainsi notre réalité. Et là, je ressens que c'est un exercice à vraiment bien mettre en pratique et à rester hors de cette espèce de marasme d'énergie qui semble à la fois confuse et en stagnation. Donc, il nous rappelle, c'est original, il nous répète et rappelle d'accepter et de jouir de notre beauté. Nous sommes magnifiques. Là, ça nous demande simplement un alignement, de rester centré en milieu de semaine. Et encore une fois, j'entends la notion d'être en parallèle d'une vibration passante, de stagnation, qui n'est pas le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur, qui est une vibration environnante. D'accord? Donc, raison de plus pour mettre de la couleur dans notre présent à travers tout ce qui est important pour nous. Et j'insiste parce que je ressens moi-même, j'éprouve beaucoup de difficultés à faire du sport ces derniers temps, alors que j'avais une routine journalière. J'étais au taquet depuis une semaine et demie à peu près. Je ressens une fatigue vraiment très présente. Et pourtant, je fais des choses qui arrivent à me maintenir en joie et du coup qui m'aident à passer ce cap, à me requinquer d'une certaine manière. D'accord ? Et enfin, pour le week-end prochain, la carte qui sort, c'est la bougainvillée. Donc on reste dans des tonalités quand même des chakras supérieurs, là. Vous avez beaucoup évolué, acceptez votre joie et réussite sans crainte, tout est là. Donc, avant même de vous dire d'ailleurs, j'entends que ce ne sera pas nécessaire, sauf son origine. Là, ça m'intrigue, j'oublie toujours. Le Brésil, il me semblait qu'il avait quelque chose d'exotique. La bougainvillée nous parle de rayonnement, de fierté, de nos potentiels d'être dans la présence de nous-mêmes et de l'accueillir totalement. Donc ça indique vraiment que derrière, par contre, la nouvelle lune, il y a la fin encore d'un cycle et le week-end prochain, nous passerons à autre chose. Alors nous passerons à autre chose, il y a plusieurs lectures. La première, c'est que je me sentirai beaucoup plus reconnu par la vie, quelque part, parce que comment dire, j'aurai une sensation de miroir très intéressant en lien avec mes potentialités, mes valeurs d'âme, etc. Et la vie m'offrira des expériences qui répondront directement à cette reconnaissance, cette retrouvaille de valeurs personnelles. Mais il y a aussi le fait d'attirer encore plus fortement des bonnes expériences. Il y a un double jeu. C'est comme si l'énergie parallèle que nous sentirons en début de semaine va se transformer en une énergie qui répond au contraire à cet alignement que nous aurons cultivé sur les débuts de semaine et qui se matérialisera sous la forme d'échanges avec des gens ou de rencontres ou de nouvelles opportunités. Mais il y a un vent de nouveau là qui émerge le week-end prochain, de nouveau. D'accord ? On rentre dans ce cycle-là. Alors là, j'ai juste à vous partager les affirmations positives de la bougainvillée. Merci pour tous les cadeaux de l'univers et de la vie que je reçois. J'ai conscience de la chance que j'ai, conscience que je suis béni. J'accepte tous ces merveilleux cadeaux avec gratitude. Et je fais totalement confiance au bon déroulement des événements dans ma vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie de la bougainvillée. Voilà. Donc, même si vous avez parfois l'impression que les choses stagnent ou n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, ayez confiance car l'univers a entendu votre demande et vous envoie des signes de réussite dès aujourd'hui. Voilà pour clôturer, ok ? Donc, changement d'énergie sur le week-end prochain. Enfin, pour la carte de synthèse, c'est un petit poisson que j'aime beaucoup, très en vogue dans les nano-aquariums, le Microrasbora galaxy, qui est un petit poisson, hélas, très très craintif.
Ouvrez votre cœur aux autres, votre isolement est une croyance personnelle. Vous êtes entouré de personnes qui ont envie de partager plus de choses avec vous. Bon, ça c'est le message. Ah tiens, c'est une info très intéressante. Ok, donc je vais vous dire tout de suite ce que j'entends, ce que j'en vois. Lui, il est originaire précisément de Birmanie. Cette carte apparaît comme un réveil matin pour vous dire d'ouvrir votre cœur et de vous ouvrir aux autres. Peut-être ces derniers temps avez-vous la sensation d'être isolé et que peu de personnes s'intéressent réellement à vous. L'univers ressent votre appel et vous rappelle que vous êtes parfaitement aimé. Simplement actuellement, vous vous placez vous-même dans une posture d'isolement par peur du jugement ou du rejet. Il y a actuellement des personnes dans votre entourage qui ressentent le désir de partager plus de temps et de moments avec vous. Ouvrez-vous et allez vers ces personnes qui vous attendent à bras ouverts. Son affirmation positive est « main sur le cœur si vous voulez, j'ouvre mon cœur à la joie, à l'amour et au moment de partage avec les êtres que j'aime. Je suis une personne aimante, aimable et aimée. Plus je m'autorise à aller vers les autres, et plus j'autorise les autres à venir vers moi. Dans une énergie d'amour, d'acceptation et de plaisir partagé. Merci à l'univers, merci à l'énergie du micro-Rasbora Galaxy. Merci. Ok, c'est le petit tip, le petit conseil sur la semaine, surtout sur le début de semaine avec la lunaison. Ce n'est pas parce que nous avons à maintenir notre énergie qu'il faut rester enfermé dans sa tanière. D'accord? Donc s'il y a une opportunité de voir des gens que vous aimez, allez-y. Passez des moments. L'échange fait beaucoup du bien. Du bien. J'en peux plus. Encore. Bon, j'espère que la semaine prochaine, je serai enfin au taquet devant la vidéo, devant la caméra. Ce que ça vient juste me dire, c'est que le fait d'échanger avec les autres nous rappelle aussi cette énergie du collectif, hein, et ça permet de nous soutenir, de nous épauler, et ça fait grand bien. Si c'est pas le cas dans votre vie d'avoir des personnes avec qui vous pouvez échanger de toutes ces choses-là, demandez à la vie, à l'univers de faire des rencontres, mais aussi de vous aider à ouvrir votre cœur et à être dans votre vérité et ne plus craindre d'échanger dans votre vérité, d'accord? Pour qui vous êtes. C'est hyper important et ça fait surtout énormément de bien actuellement et j'en profite aussi pour remercier ma troupe, mon équipe de copains-copines qui j'ai cette chance d'être bien entourée aujourd'hui. Et d'ailleurs, encore, certaines personnes me disent « Oui, mais toi, Eric, c'est normal, puisque tu fais tes vidéos et tout ça, t'es entouré de personnes comme ça, c'est ton travail, mais le monde n'est pas comme ça, c'est pas pareil. » Et là, je leur dis « Stop, 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 on arrête les gars. » Déjà, dans mon entourage, il y a des gens qui sont très terre-à-terre, qui ne croient pas forcément à ce que je dis ou à ce que je fais, mais par contre, qui ont une telle ouverture de cœur qu'ils sont dans l'amour inconditionnel. Et aussi, donc je suis pas entourée de personnes dites spirituelles seulement. En revanche, je suis dans ma vérité, je suis bien avec ma vérité, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne parce que c'est ma vérité et qu'elle me fait du bien et ça s'arrête là. Et donc à partir de là, je peux attirer des personnes qui sont dans l'amour et c'est tout ce que je vise, d'accord? Donc dites-vous, pour ceux et celles qui ont une problématique relationnelle, qu'il ne s'agit pas forcément de rechercher des personnes comme nous, mais des personnes qui sont dans cette intelligence du cœur, dans cette compréhension juste, et dans le partage. C'est bien que chacun ait son domaine, son petit jardin intérieur, et c'est bien de partager. Bon, c'est merveilleux aussi de pouvoir échanger de ce que nous sommes librement et d'avoir des conversations porteuses. Mais ce que je veux dire, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont en plus en train de s'éveiller à plein de choses, qui reviennent à un essentiel et qui ont envie aussi de créer des connexions. Voilà, donc ça c'était la partie un peu majeure pour ceux et celles qui ressentent l'envie de se relier, demandez à la vie et autorisez-vous. Dites-vous ça, je m'autorise à attirer des personnes merveilleuses avec qui je me sentirai bien, totalement moi-même. Et je m'autorise d'ailleurs à me sentir totalement moi-même dans tous les aspects de ma vie. Et dès que je sors de chez moi par exemple. Voilà, merci. Maururu Rua.
Merci au petit Rasbora Galaxy. Parce qu'en fait, ce poisson, il est moins timide quand il est en très grand nombre. Mais bon, il reste quand même assez craintif. Il a besoin de se planquer dans des plantes. Il aime bien ça, mais en même temps, il est très touchant. Et pareillement, il y a des gens qui n'aiment pas ce poisson ou qui vont dénuder leur aquarium pour pouvoir voir le poisson, ce qui est lamentable, je trouve, comme attitude, parce que c'est un poisson qui, dans son milieu naturel, a beaucoup de plantes. Donc, par essence, les plantes le sécurisent. Tiens, un peu comme mais donc, voilà, si vous voulez en avoir, il vaut mieux qu'il y ait un rapport de confiance qui s'installe et que vos poissons se montrent quand ils ont envie de se montrer, que de forcer des animaux à être là pour nos yeux et à les stresser, à les rendre malheureux. Ça, c'était le petit clin d'œil personnel. Merci de votre écoute. C'est terminé pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est le Dracaena Lemon Lime, qui est un coup de cœur depuis l'an dernier, depuis que j'ai travaillé là où j'avais travaillé, à la jardinerie, et qui est une merveille exotique. Alors c'est un hybride. J'ai halluciné parce qu'en fait les Dracæna sont de la famille des Agavacées, chose que j'ai découverte. Le Lemon Lime est un hybride du Dracaena en latin, fragrans, donc odorant, qui a un parfum. Effectivement, c'est un hybride quand il fleurit, qui a des fleurs parfumées. En intérieur, hélas, il est très rare d'assister à sa floraison. En tout cas, sa couleur est magnifique, il est plein de douceur. Et il est aussi un cousin du Dracaena Draco, qui est le fameux dragonnier. Le dragonnier, c'est un très joli mot d'ailleurs, qui donne l'encens, le sang de dragon. On extrait sa sève qui est rouge pour faire cet encens, le sang de dragon. Voilà. Donc c'est une plante qui, pour moi, est multifacette. Elle nous parle... C'est très étonnant. Même celles qui ont un feuillage pointu ne piquent absolument pas. Tous les Dracæna dégagent une force, une vitesse de croissance, vraiment la notion de force de croissance. Je me développe, quelles que soient les situations de ma vie, je continue de grandir, de grandir, de grandir, et j'ai tellement confiance en ma propre force que je n'ai pas besoin d'être dans une protection, en fait. Ma force me suffit. En fait, je pousse tellement fort que même si je suis violenté, que mon bois est cassé par un vent, eh ben je vais refaire des bourgeons. Vous voyez, c'est vraiment la notion de force qui circule sans cesse. Il vient donc cette semaine nous épauler par rapport au début de semaine qui nous demande d'être centrés sur nos forces, sur nos qualités personnelles, sur nos valeurs de cœur. Il vient nous donner ce coup de pouce, nous rappeler que nous sommes, en tant qu'être incarné, une source perpétuelle d'énergie. Nous émettons, nous émettons, nous émettons. Et d'avoir encore un peu plus confiance en cette source-là, presque comme une intelligence qui se déverse hors de nous et qui vient manifester, qui vient matérialiser tout un tas de choses qui nous correspondent, à condition d'être dans cette confiance, de ce mana intérieur dans cette source, ou ce chi, ce ki, et de ne pas laisser les peurs dans cette sphère-là. Et c'est d'autant plus important que nous l'avons dit ces dernières semaines, c'est l'âme divine qui a pris enfin les commandes quelque part de notre vie. On peut aussi l'appeler l'intelligence supérieure en nous. Donc il est vraiment très 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 conseillé de faire confiance donc à cette source intérieure. Et donc merci Dracaena, et je vous invite à faire une petite visualisation avec moi. Nous allons respirer plusieurs fois, entre 5 et 6 fois, que par le nez. Et nous allons remplir notre ventre qui se gonfle. Là, on descend bien. On fait descendre la conscience jusqu'au sacrum, vraiment jusque le bas du corps. Et sur l'expire, on fait tout remonter et ça ressort comme un geyser sur le chakra sacré. D'accord ? Ça peut ressortir d'ailleurs comme une lumière violette. Je descends bien, je gonfle mon ventre. Je relâche tout. Et ça remonte comme une volute violette. Ça peut être comme une fleur. Laissez votre imagination vous guider. Je prends le temps,
en cet instant de ressentir la source d'énergie positive qui m'habite. En fait, la source d'énergie tout court, dans toutes ses polarités, c'est bien mieux. Je ressens toutes mes peurs. Et je ressens tout l'amour. Dans cet équilibre parfait, je choisis d'exprimer le meilleur de moi-même. Mes peurs s'apaisent. Je libère mes peurs. Je libère mes croyances limitantes. Je m'autorise à faire confiance à 100% en ce que je ressens. Je fais confiance en cette source d'énergie créatrice qui m'habite. Tout va bien dans ma vie. Même si je ne comprends pas tout, je prends conscience et je ressens la beauté qui m'habite. Dans toutes mes cellules, dans mon corps physique et dans tous mes corps d'énergie, et bien plus encore à l'infini. Je m'autorise à me régénérer. Je m'autorise à découvrir la nouveauté dans la conscience que la vie m'apporte le meilleur auquel j'aspire. Mes rêves sont ma réalité. Mes rêves sont ma réalité. Mes rêves sont ma réalité. Je suis une très belle personne. J'ai pris ma place avec facilité. Dans la vie, dans ma vie. Et si ce n'est pas le cas encore, je libère tout ce qui entrave ma pleine prise de pouvoir personnel. Je m'envoie de la gratitude. J'envoie à la vie de la gratitude. Merci. 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 Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci au Dracena Lemon Lime. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et plein de bonnes choses et écoutez vos petites envies. Voilà, quelles qu'elles soient, faites d'un rien un grand tout. Je vous embrasse. À très bientôt. Nana. Et si vous voulez, dites avec moi Aloha. À bientôt.